Les premières années de l'enfance sont les plus importantes pour le développement de l'être humain. Mais parfois, le contexte rend le processus difficile, surtout quand il s'agit d'un enfant affecté par le VIH. Le développement des jeunes enfants est donc au cœur de votre magazine d'information et de sensibilisation sur le sida. Plusieurs interrogations pour mieux comprendre le thème. Quels sont les principaux résultats obtenus à travers le projet PEPFAR-USAID pour les OEV, orphelins et enfants vulnérables? Combien d'enfants ont bénéficié de ce programme? Pour répondre à toutes ces préoccupations, nous sommes avec M. Martial Kwaku, chargé de conseil en développement de la petite enfance, programme OEV à Save the Children. Bienvenue à tous dans votre magazine réalisé par Awa Sawadogo. Monsieur Kwaku, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Vous êtes de Save the Children. Avant d'échanger avec vous, nous allons d'abord présenter ce reportage de Éric Goré sur votre structure Save the Children, qui est une ONG internationale qui lutte pour la protection de l'enfant. C'est un reportage d'Éric Goré commenté par Herman Yamien. Regardez. Fondé en 1919, Save the Children a commencé à travailler en Côte d'Ivoire en 1996. Save the Children a pour mission la lutte pour le droit des enfants dans plus de 120 pays dans le monde entier. Hélène Kasma en est la directrice pays. Elle nous parle des défis auxquels fait face cette organisation non gouvernementale indépendante et apolitique, mais aussi des résultats obtenus à travers le projet PEPFAR-USAID pour les orphelins et enfants vulnérables. Le gouvernement vient d'élaborer une politique nationale de protection de l'enfant. Et Save the Children a fait partie, donner un but à cette politique. Et aussi, on donne suivi aux investissements pour s'assurer que suffisamment d'argent s'investit dans les secteurs sociaux. Nous travaillons aussi beaucoup pour mobiliser les enfants à s'organiser, à participer dans les décisions qui sont importantes pour eux. En Côte d'Ivoire, Save the Children intervient sur toute l'étendue du territoire national. Elle travaille avec des bureaux dans les régions d'Abengourou, Bondoukou, Bouaké, Giglo, Korogo, Man, Odiné, ainsi qu'à Abidjan. Djedje Désiré est chargé du suivi et évaluation du OEV, orphelins et enfants vulnérables. Il nous parle de la collaboration entre Save the Children et ses partenaires au niveau national, de même que le point des enfants ayant bénéficié du projet PEPFAR, USAID et les défis à relever dans le cadre de ce projet. Le programme Soins et soutien aux OEV a bénéficié à ce jour à plus de 37 000 personnes, parmi lesquelles nous avons plus de 26 000 enfants. Save the Children entend donc poursuivre son combat pour la protection des droits des enfants en Côte d'Ivoire. Monsieur Kwaku, que pourrait-on ajouter à cette présentation de Save the Children? Je profite de l'occasion pour remercier la RTI de nous avoir invités, donner l'opportunité de parler de nos activités, mais aussi et surtout au PEPFAR qui depuis 2008 finance nos activités. Et donc merci aussi pour son engagement. Je remercie en fin de compte tous nos volontaires qui sur le terrain nous apportent un appui considérable à l'atteinte de nos objectifs. Nous avons décidé aujourd'hui de parler du développement des jeunes enfants. Le développement des jeunes enfants, qu'est-ce que c'est? Par développement de jeunes enfants ou développement de la petite enfance, on désigne le processus par lequel s'opèrent des changements au sein de l'enfant. Et ces changements sont à 4 domaines. Dans le domaine cognitif, c'est-à-dire lié au cerveau, le développement physique, le développement socio-affectif et le développement de la communication de l'enfant. Les jeunes enfants et le VIH, est-ce que vous en savez quelque chose? Absolument. Il faut dire que les jeunes enfants sont plus vulnérables du fait du VIH. Et cela parce qu'ils baignent dans un environnement qui est affecté par le VIH. Ils peuvent être orphelins du fait du VIH. Ils peuvent voir la prise en charge réduite par des parents qui s'occupent soit d'un parent, d'un cousin, d'un frère infecté, et donc voir que les besoins de l'enfant ne sont pas pris en compte.
Au jour d'aujourd'hui, vous avez enregistré combien de cas? Au jour d'aujourd'hui, il y a de nombreux cas, mais dans le cadre de notre projet en lien avec le développement de la petite enfance, nous avons ciblé 928 enfants dont l'âge varie de 0 à 8 ans. Et justement, dans le cadre d'un programme lié au VIH-Sida, quel intérêt y a-t-il de prendre en compte les jeunes enfants? L'intérêt qu'il y a de s'occuper d'un jeune enfant infecté ou affecté par le VIH-Sida, c'est de permettre à l'enfant d'atteindre son niveau optimal de développement. C'est-à-dire permettre à l'enfant d'avoir un développement au niveau de l'éducation, permettre à l'enfant d'avoir ses droits à la protection assurés et aussi emmener les adultes qui s'occupent de l'enfant à avoir une capacité de résilience accrue. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la stratégie du programme de soins et soutien aux orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH-Sida? La stratégie du programme des soins et soutien aux enfants et autres vulnérables du fait du VIH se résume essentiellement pour cette année en la mise en œuvre d'un projet qui cible les enfants dont l'âge varie de 0 à 8 ans, mais aussi les adultes qui s'occupent de ces enfants afin de leur donner les capacités à répondre aux besoins essentiels de l'enfant. Et donc, c'est la mise en œuvre du projet sur le paquet essentiel. Le paquet essentiel, c'est quoi? Le paquet essentiel vient avec une façon de communiquer aux parents afin qu'ils priorisent, afin qu'ils mettent en priorité les besoins d'un enfant. De façon concrète, comment est-ce que ça se passe? Un adulte qui est infecté par le VIH-Sida ou qui a l'un de ses parents, sa femme, son épouse ou son frère infecté dans une maison, a ses revenus qui vont essentiellement sur les frais médicaux de cette personne infectée. Et donc, les besoins essentiels du jeune enfant sont parfois négligés dans un ménage. Et cette personne même se préoccupe parce qu'elle est stressée, elle a ce qu'on appelle le stress toxique, elle est aussi stigmatisée au sein d'une communauté. Et donc, l'enfant qui se trouve à une tranche d'âge très sensible est plus affecté par cette exclusion dont est victime la famille ou bien par cette stigmatisation-là. Et comment vous collaborez avec le bailleur, c'est-à-dire le PEPFAR, les partenaires et l'État sur le programme OFV? Pour cette année, nous travaillerons dans le cadre du partenariat. Et donc, depuis 2008, nous avions déjà initié le partenariat avec le PEPFAR. Le PEPFAR qui nous appuie de façon technique. Nous recevons des fonds du PEPFAR et nous déclinons des activités qui nous permettront de promouvoir les droits de l'enfant et d'assurer la protection de ces enfants-là par le biais des fonds que nous recevons du PEPFAR. Et nous le faisons en synergie avec les services sociaux de l'État. Et donc, sur le terrain, ça se matérialise par le partenariat que nous nouons avec les assistants sociaux, avec les services du ministère de l'Éducation nationale, pour les questions de l'alphabétisation par exemple, et de l'intégration des enfants pour pouvoir favoriser l'accès à l'éducation. Deuxième élément filmé, M. Kouakou pose cette question. Quels sont les besoins d'un enfant qui a ses parents atteints du VIH? C'est votre micro-trottoir. Un enfant qui naît à le VIH-Sida ne doit pas être délaissé. Il a besoin de l'amour de ses parents, de son entourage pour pouvoir surmonter la maladie. On dit souvent que l'enfant c'est un cadeau du ciel. Donc, quel que soit ce que l'enfant est venu avec lui, de mon côté déjà, moi je l'accepte, quelles que soient les conditions, je ne le rejette pas, mais je prends les précautions pour ne pas que la maladie contamine d'autres enfants, pour qu'ils soient épanouis afin de jouer avec ses autres camarades. L'enfant né avec le sida, lui, il n'a pas demandé à naître avec le sida. Il ne doit pas être rejeté par ses proches, il doit avoir l'amour de ses parents. Monsieur Kouakou, nous venons de suivre ce micro-trottoir. Votre réaction après cet élément? Il faut dire que ce micro-trottoir reflète effectivement la position qu'ont les communautés vis-à-vis de la prise en charge d'un enfant qui est infecté ou affecté du fait du VIH. Il faut dire que les parents sont le premier soutien que reçoit un enfant après sa naissance.
Mais au-delà du fait que l'enfant vienne au monde et soit victime du VIH, il faut dire que la prise en charge doit commencer à la phase prénatale. Parce que pour nous, c'est à la phase prénatale que se jouent tous les piliers ou que se mettent en place tous les piliers du développement de l'enfant après sa naissance. Pensez-vous qu'il est concrètement possible pour des parents de suivre les recommandations du développement de la petite enfance? Lorsque nous baignons dans un environnement qui est affecté par le VIH-Sida, nous n'avons plus à l'esprit que soit la prise en charge médicale de la personne affectée et on délaisse un peu, on néglige un peu les droits de l'enfant. Il faut dire que l'enfant a besoin de l'interaction entre ses parents et lui. Il a besoin de baigner dans un environnement qui soit propice au développement de ces 4 domaines cognitifs, psychosocial, affectif, langagier et physique. Monsieur Kwaku, au cours de ce magazine, nous avons toujours un chroniqueur qui nous donne des informations sur les réseaux sociaux. Nous allons donc demander à Serge Kolia de nous rejoindre. Bienvenue Serge. Merci de nous recevoir sur votre plateau, Delphine. Quelles sont les nouvelles sur la toile aujourd'hui? Alors sur la toile aujourd'hui, on va parler essentiellement des antirétroviraux qui sont engagés depuis 1996, on va dire, dans cette vaste lutte, cette vaste réponse à la pandémie du VIH-Sida. La conférence internationale, la 20e donc, conférence internationale sur la lutte contre le sida s'est tenue récemment en Australie, c'était donc en juillet, et les experts, de façon unanime, ont reconnu que depuis 1996, les antirétroviraux ont permis justement de faire baisser la tendance au niveau du sida. Aujourd'hui, des millions de personnes aujourd'hui ont pu être sauvées grâce aux antirétroviraux qui leur permettent justement de vivre avec donc cette maladie. Et donc c'était l'occasion justement pour cette conférence, pour les 12 000 congressistes de cette conférence, de faire une déclaration, la déclaration de Melbourne, qui dit que il ne doit pas avoir de discrimination en ce qui concerne les soins adressés aux malades du sida. Et donc cette déclaration veut que désormais, partout dans le monde, les antirétroviraux se généralisent. D'ailleurs, les congressistes ont noté avec beaucoup de satisfaction qu'en Afrique, où les antirétroviraux sont difficilement distribués, en 2013 jusqu'à 2014, on a un peu plus de 14 millions de personnes vivant avec le VIH qui bénéficient d'antirétroviraux. Donc c'est salutaire et il faut justement amener les différents États à renforcer cette réponse des antirétroviraux face au sida. Monsieur Kwaku, concernant les jeunes enfants, qu'est-ce qui est fait? Il faut dire que pour les jeunes enfants, il y a une prise en charge au niveau médical également dont ils bénéficient. Et l'actualité en ce moment pour la prise en charge des enfants, c'est plus en termes d'appui que nous apportons aux services sociaux, mais aussi aux centres de santé, afin que les enfants y soient mieux pris en charge. Et donc nous apportons un appui en termes de renforcement de capacité des agents de santé. Nous apportons également un appui au niveau des parents pour qu'ils puissent converger vers les centres de santé. Parce que le problème que nous avons, c'est la distance qu'il y a entre les communautés et les services de santé. Donc notre approche, c'est de rapprocher les services, de lever les barrières et de faire la promotion de l'accès à la santé pour les enfants. Serge, quelque chose à dire sur notre partenaire, le PEPFAR? Parlons justement de cette implication des organisations dans la distribution des antirétroviraux. Il faut parler du PEPFAR qui fait énormément en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est à plus de 100 000 adultes et enfants qui bénéficient des antirétroviraux grâce au PEPFAR. Et donc, c'est dire combien le PEPFAR est engagé dans ce élan mondial pour faire reculer, pour réprimer justement le virus du VIH-Sida à partir des antirétroviraux qui sont pour l'heure le seul moyen de freiner la maladie. Donc le PEPFAR est en Côte d'Ivoire. On a la chance d'avoir cette organisation pour nous permettre justement
de sortir du piège du sida. Et maintenant, à l'endroit des téléspectateurs qui nous À suivent. l'endroit de nos téléspectateurs, on écoute, sinon on lit régulièrement leurs contributions, et c'est ces contributions-là qui nous permettent justement de préparer Sida Actu. Et donc nous voulons les inviter à continuer de nous écrire à www.facebook.com/spotsida ou écrire tout simplement sur notre adresse email spotsida@rti.ci. Monsieur Kouakou, quelles sont vos prochaines étapes et comment voyez-vous le futur? Ok, avec le paquet essentiel qui est le projet que nous développons, c'est un projet qui est à sa phase pilote. Les prochaines étapes, ce serait de mesurer effectivement tous les acquis que nous avons eus dans le cadre du paquet essentiel. Ensuite, c'est de faire la promotion de sorte que, avec notre partenaire privilégié du programme OEV, qui est le programme national d'appui aux OEV, c'est de faire en sorte que nous puissions harmoniser nos stratégies pour intégrer la prise en charge véritable du développement de la petite enfance dans nos programmes. Monsieur Kouakou, pour conclure, quelles sont les recommandations de Save Children pour nos téléspectateurs? C'est votre rubrique Conseils pratiques. Au titre des recommandations, il faut encourager les parents, qui sont le premier soutien des enfants, à s'impliquer dans la prise en charge de leurs enfants, quelles que soient leurs difficultés. Parce qu'on peut apporter une réponse aux besoins des enfants. Un enfant qui est malnutri, sa situation devient irréversible après l'âge de 3 ans. Donc il faut se dire qu'on fait le maximum pour mieux nourrir notre enfant dans cette période qui est cruciale pour son développement. Et après, on pourra essayer de voir comment joindre les deux bouts. Mais il ne faut pas mettre au devant la pauvreté, le fait de la pauvreté, le fait des difficultés pour négliger le développement du jeune enfant. Il faut également prioriser les besoins des jeunes filles parce qu'elles sont encore plus vulnérables dans ces situations. Et pour un enfant atteint du VIH? Pour un enfant qui est atteint du VIH, il faut plus d'attention. Il faut que les parents mettent au devant l'interaction, l'écoute. Il faut être toujours aux côtés de cet enfant pour le soutenir, l'appuyer. Et ce sont ces actions quotidiennes qui permettront à l'enfant d'avoir confiance en lui et de savoir qu'il est aimé et de donner autour de lui l'amour et de pouvoir se développer sur ces 4 domaines que nous avons présentés. Et donc, nous encourageons les parents à passer un peu plus de temps avec leurs enfants, à leur offrir des jouets, à leur raconter des contes, à les stimuler dans toutes les activités qu'ils mènent chaque jour, à les encourager. Merci, Monsieur Kouakou, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes chargé de conseil en développement de la petite enfance, programme OEV, à Save the Children. Merci pour votre contribution. Et c'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Spotlight Sida est aussi diffusé le lundi à 8h35 sur Radio Côte d'Ivoire. Rediffusion vendredi 12h35 sur Radio Côte d'Ivoire. Merci à vous de nous suivre. Et n'oubliez surtout pas de donner un KO au sida. Yeah! Frères et sœurs, la maladie du sida, un vrai fléau. Protégeons-nous contre cette maladie. Connais-tu ton statut de non KO sida? Yeah! Yere sutra, aye sida faga. Chip. Pas de chama, pas de musoma, pas de jugu tobe, kosida. Ayere korosi, ape sorora, tori sida fe. Tomi batela protégeons-nous. Si de boli mon côté moi la terre. Enfant et adulte. Donc là on contre les sida. Mettons un KO sida. Okay.
Beaucoup se retrouvent aujourd'hui des orphelins. Unissons-nous la main dans la mer pour mettre les sida KO, KO, KO. Unissons-nous pour bannir ce fléau. Préservons-nous, le sida est en train de nous mettre KO. Combattons ensemble pour tuer ce fléau. Touché aussi, KO, on doit le bras. Gigi, le sang sida est beau, hein. Dans les popos, ça bébé en gras, les mogos, c'est la peine. Faut pas dindin, boda, boda, mec, ben ça. Choco est meilleur. Et mon ami, oh, je dis non au sida. Joins-toi à moi, on va le mettre KO. Hello, déco, keba, si des oboma. Mi batera, yelebera, protège-toi. Abstinence, fidélité, préservatif. On a un chaos sida. Fais le dépistage pour connaître ton statut. Et mon ami, oh, je dis non au sida. Joins-toi à moi, on va le mettre KO. Et mon ami, oh, je dis non au sida. Joins-toi à moi, on va le mettre KO. Pardonnons le monde entier, protégeons-nous contre cette sale maladie. Appelez le sida. Hey, voilà le sida. Ensemble, quand le sida. Kao le sida. Papalala, palala, palala. On va kao le sida. Papalala, palala, palala. Protège-toi contre le sida. Papalala, palala, palala. On va tirer le sida. Papalala, 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 papalala. Papalala, papalala, on va te dar au sida, tu ne resteras pas parmi nous. C'est notre dernier souffle, je dis non au sida. Joins-toi à moi, on va le mettre KO. Et mon ami, oh, je dis non au sida. Joins-toi à moi, on va le mettre